Afin d'assurer le bon déroulement de la transition, le Comité pour la transition et la restauration des institutions CETRI a annoncé ce lundi 13 novembre 2023 comment la transition va se poursuivre. Les grandes dates à retenir: avril 2024 pour l'organisation du dialogue national inclusif qui sera dirigé par l'archevêque de Libreville. Août 2024, présentation du premier exemplaire de la nouvelle constitution qui sera adoptée en octobre 2024. De novembre à décembre 2024, un référendum sera organisé pour l'adoption de la nouvelle constitution. C'est-à-dire chaque Gabonais devra dire si oui ou non il est d'accord avec la nouvelle constitution. En 2025 débute l'organisation des prochaines élections avec les travaux sur le nouveau corps électoral et l'adoption du Parlement. Puis en août 2025, l'organisation des élections présidentielles qui marquera la fin de la transition au Gabon. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, par la voix du CETRI, conscient des attentes de la population, réaffirme son engagement à garantir un processus électoral transparent, efficace et inclusif, d'où la mise en place du calendrier d'action et des événements qui a pour but non seulement d'informer, mais également d'inviter tout le peuple gabonais à s'impliquer activement, à participer à l'histoire du Gabon afin que le Gabon devienne véritablement un pays démocratique. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience Philippe Salomon Haïm, homme d'affaires turc qui était accompagné de la délégation d'hommes d'affaires turcs. Ils sont venus proposer au chef de l'État leurs compétences dans la construction des routes et des hôpitaux. Leur implantation au Gabon viendrait diminuer le chômage. Des compatriotes seraient en effet embauchés. Ces investissements participeraient à la création d'emplois ainsi qu'à la formation de plusieurs compatriotes, a rappelé la communication présidentielle. Le chef de l'État a, de ce fait, informé et exigé aux hommes d'affaires turcs que la main-d'œuvre sera à 80% gabonaise, 20 autres turcs afin que les Gabonais soient formés mais surtout bénéficient de leur expertise. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le 14 novembre 2023 au Palais Rénovation l'archevêque Janvier Herrera Corona, représentant du Saint-Siège. Accompagné de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, il est venu témoigner la volonté de sa sainteté, le pape François, d'accompagner les autorités de notre pays dans le maintien de la stabilité et de la paix sociale en cette période de transition. Rappelons que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a choisi de confier la présidence du dialogue national inclusif à l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville ce mercredi pour la Guinée-Bissau, où il a participé le jeudi 16 novembre au 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau et à la journée de l'arme de ce pays. D'autres chefs d'État étaient présents, dont Denis Sassou Nguesso de la République du Congo-Brazzaville, Marcelo Rebelo Sousa, président du Portugal, Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Azali Assoumani des Comores et Adama Barrow de Gambie. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a séjourné 2 jours durant à Bissau, la capitale bissau-guinéenne. Le président de l'État gabonais s'est dit honoré par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et par la même occasion félicité le président de la Guinée-Bissau pour la parfaite organisation de ces festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau. 13 milliards d'aides pour les universités et écoles supérieures. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a eu une séance de travail avec le ministre de l'Enseignement supérieur, les recteurs et directeurs généraux des grandes écoles. Au sortir de cet échange, il en ressort que les universités du Gabon ont beaucoup de difficultés. Face à cette situation, le chef de l'État a décidé de donner 13 milliards de francs CFA pour réfectionner, c'est-à-dire
mettre en bon état au plus vite les grandes universités du Gabon afin que les Gabonais apprennent dans de bonnes conditions. 3 milliards pour l'UOB, 3 milliards pour l'Université des sciences de la santé, 3 milliards pour l'USTM de Massoukou et 4 milliards pour les grandes écoles publiques.